Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Avec une vie de rôliste, je vais essayer d'être bref et c'est le RPG Week avec la question concernant les méchants. En deux volets, le premier c'est quoi ma recette pour quand je fais des méchants dans le jeu de rôle et l'autre, parlez-moi d'un méchant marquant. Ouais, celle-là, il a fallu que je travaille un peu, Bruno. Je te dis tout de suite, parce qu'une question similaire que Critique a faite dernièrement, puis aussi dans les RPGAD dans le passé, elle a déjà sorti cette question-là, c'est parlez-moi d'un méchant marquant. Fait qu'il a fallu que je change un peu ma réponse, parce qu'il y en a un qui me pop en tête automatiquement. Fait que tu m'as fait réveiller, mais en fait, ma réponse va être relativement simple, vous allez voir. Donc, c'est quoi ma recette? Je vais vous dire, je pense pas que je suis super original, mais on dirait que mes méchants, quand je parle du méchant, du big boss, là, ils ont tous de quoi en commun. Je pense que je suis inspiré par les James Bond. Tu sais, les James Bond, là, des méchants qui font suer. Je veux dire, ils sont... Je veux dire, ils se prennent pas pour de la merde. Ils sont au-dessus de toi. Ils te regardent de façon condescendante. Ils l'ont l'affaire. Ils l'ont la solution. Sont surconfiants. Puis, ils se font ramasser de façon magistrale la plupart du temps. Fait que, ouais, on dirait que moi, dans les James Bond, tu sais, on dirait que c'est ça. Moi, mon inspiration vient facilement de là. Oui, il y a d'autres caractéristiques, mais les James Bond, on va dire, c'est assez gagnant. Tu sais, tant qu'à parler des James Bond, je veux dire, moi, d'ailleurs, il y a un excellent jeu de rôle dans les années 80 qui était sorti de James Bond, qui a été repris, je me souviens plus, là, mais il y a comme un rétro-tombe de ça. Ça a l'air que c'est vraiment bon comme jeu. Mais tout ça pour dire que peut-être vous parlez de mon James Bond préféré, même si c'est pas considéré comme le meilleur, mais c'est parce qu'il y a une place spéciale dans mon cœur. C'est dans le fond à cause du contexte, mais c'était A View to a Kill. Je me souviens plus du titre en français. Mais le méchant, je pense, s'appelait Zoran. Puis c'est ça, tu sais, juste vous mettre en contexte, mon gars, c'est la nostalgie, là, mais tu sais, j'étais un adolescent, j'avais peut-être 13 ans, 12, 13 ans. Puis ce film-là sort au cinéma. J'ai un cousin qui, à l'époque, habitait au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Mon frère, il était là, mon cousin, ses amis. Hey, on va aller voir ce film-là. C'est un bon plan. J'avais de l'argent. On a mangé des hot dogs, des chips. Allez, let's go. Il habitait au bout de la rue Saint-Antoine, pas loin de la rivière. Puis là, on marchait toute la rue Saint-Antoine pour aller au cinéma Masca. Mais là, le temps pressait. On allait manquer notre film, non! Fait que là, c'est ça. Puis à l'époque, une partie du centre-ville de Saint-Hyacinthe qui avait eu des incendies assez majeurs et il y avait comme une section qui était en reconstruction. Fait qu'on s'est dit, on va faire un shortcut, on va passer par le chantier. Ah, quelle bonne idée, parce qu'en passant par le chantier, il y a un Doberman qui surveillait les lieux. Il s'est mis à nous courir après. Je vous jure qu'on en a couru une shot, puis on criait, ah! Ça aussi, le Doberman, c'est un bon petit méchant. Ah! OK, on s'en est sauvé du Doberman. Puis on est rentré au cinéma Masca, qui n'existe plus, mais qui va réouvrir, pas en passant, bon, c'est ça. Puis là, on a vu le film. Moi, Zoran, c'est ça. Je trouvais qu'il y avait toutes les caractéristiques que je vous ai nommées au début. Il était joué par Christopher Walken. Il y a un petit quelque chose dans sa façon d'être, tu sais, c'est ça. Fait que, ouais, moi, je veux dire, oui, j'essaie des fois de trouver autre chose, mais je te dirais, ma recette, on dirait que mon canevas de base, c'est des méchants de James Bond. Puis fait que maintenant, vous le savez, que vous allez jouer avec moi. Vous allez pouvoir analyser toutes les faiblesses d'un méchant de James Bond, puis le buter en un round, puis vous allez être satisfait. C'est bon, on est content, tout le monde est normal. OK. Maintenant, c'est ça, un méchant marquant. Peut-être un des méchants les plus marquants que j'ai fait, celui que je veux pas vraiment parler d'eux, mais je vais le mentionner brièvement. Un certain Johan, que j'avais introduit dans des games à la bibliothèque, et qui a fait chier des générations de tablets à ma bibliothèque. La haine de Johan se perpétuait d'une tablette à l'autre. Des joueurs qui étaient même pas là quand il est arrivé au début, ils en avaient contre lui. Fait que moi, je considère que c'est un méchant réussi. Et évidemment, il y avait tous les revers d'un méchant de James Bond, comme on les aime. Bon. Cela dit, tiens, j'ai le goût de parler de mes expériences récentes avec des méchants. Allons-y avec Fantasy Age. Hey, un méchant qui nous fait chier, une vraie épine dans le cul. Hein. On l'a rencontré peut-être 3 fois. On sait que c'est un magicien. Moi aussi, je suis un magicien. C'est dans un monde créé par mon demandeur de jeu. Puis on fait souvent l'aller-retour entre 2 villes, Hollyra et Phaeton, qui s'appellent les villes. Puis c'est ça. Puis les magiciens, c'est rare. OK, peut-être mettre en contexte. Moi, j'essaie de pas trop montrer que je fais de la magie, parce que la magie est très, très mal vue. A amené bien des malheurs dans le passé. Donc, les gens essaient de se remettre de ça au fil des générations. Mais là, encore, ça veut dire à Phaeton, il y a 2 magiciens, on va aller à Hollyra, tiens, on va vous escorter, puis on les amène. Là, soudainement, arrive un magicien sans nom. C'est même pas son nom, c'était lui le méchant. Le magicien sans nom arrive.
Puis, il veut tuer les 2 magiciens qu'on escortait. Let's go, on se bat, bing, bang, bang. Le magicien, on détruit toutes ses sbires. Je pense qu'il y avait des grosses créatures, genre des orgues, là, qui attaquaient, tout ça. Puis, quand on est venu le temps d'affronter le méchant magicien en question, il s'est téléporté dans notre face. Et il s'est même pas caché pour le faire. Le trouillard, il a même pas de couilles, le calice. Bon, je sais qu'une des séances que j'étais pas là, ils ont pris un genre de petit bateau pour traverser une rivière pour les mener à Olira. Et pendant que mes compagnons étaient sur le bateau, le magicien sans nom était apparu sur la berge pour envoyer des éclairs sur le bateau, le tabarnak. Bon, eux autres, mes chums l'ont tiré à coups de flèche, puis à coups d'attaque à distance, puis ils commençaient à être maganés. Devinez ce qu'il a fait? Il s'est téléporté. Il voulait même pas rester pour se battre comme un homme. Non, il s'est téléporté. Là, la dernière séance que j'ai faite, on explorait une caverne. Vers la fin, on sort, puis on voit qu'il est le magicien en question. Il est là, en train de faire un culte avec des cultistes. Nous autres, on était invisibles. Moi, j'étais invisible, puis le ranger du groupe, il ne nous voyait pas, on était discret. Il nous a pas entendus non plus parce qu'ils étaient trop occupés à faire leur rituel. Là, on pensait à toutes sortes de plans, on pourrait le pogner là, ça serait le temps, là. Il serait vulnérable, mais là, je pense que le poids du surnombre des autres nous aurait pesé dessus, tu sais. Fait qu'on a fait un autre plan, sortir de la caverne pendant qu'il était encore là. Moi, je suis allé chercher les renforts, puis tu sais, c'est ça. Fait que là, on va péter à gueule à plein de cultistes, mais devinez quoi, le méchant? C'est pas là, parce qu'il voit ça être téléporté, le petit ciboire. Hein? Et Colin, en tout cas, c'est ça. Fait que vous voyez à quel point il vient me chercher celui-là, je sais même pas son nom, puis je l'haïs. Tu sais, bon, c'est un méchant réussi. Uncharted Worlds, j'ai pas de souvenir d'individus. C'était souvent des situations. Moi, je pense que le monolithe, qui était comme l'un des plus gros problèmes qu'on a affronté, le dernier, était quelque chose quand même qui était doté d'une certaine conscience. Et Marc nous a présenté ça de façon que c'était un problème très complexe. On pouvait pas l'approcher parce qu'il jouait dans nos têtes. Et moi, j'avais des pouvoirs extrasensoriels. J'étais un peu sensible à ça, ce qui fait que ça me rendait à quelque part vulnérable, mais en même temps le plus en mesure de peut-être en apprendre sur ce méchant-là. Fait que tu sais, il nous a fait du fil à retordre. Moi, je pense que les monolithes ou le monolithe, en tout cas, ils sont dotés de conscience d'une certaine façon. Fait que ça, à quelque part, j'avoue que on a travaillé fort, puis c'est correct. Je pense qu'on a bien mérité notre semi-victoire parce qu'il y a encore des méfaits des monolithes dans la galaxie qu'on a raconté dans notre épilogue qu'on a joué cette semaine. Ouais, mais c'est ça. Voilà, fait que je suis mis à jour sur mes méchants avec vous. François Letarte, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.